Très heureux de nous retrouver encore ce soir pour partager la parole de Dieu. Alors, je vais faire marcher un peu votre mémoire ce soir. Je pense qu'elle sera meilleure que la mienne parce que moi, j'ai un peu une mémoire de poisson rouge, je dois vous avouer. Mais en fait, il y a quelques temps en arrière de cela, avant donc les annonces de confinement, avant même juste peu de temps avant l'annonce du couvre-feu qui devait toucher donc la région de Bourgogne-Franche-Comté, on avait ensemble, pour ceux qui sont sur Dijon, on avait médité un texte de la parole de Dieu ensemble qui se trouve dans Jérémie 29. Donc on pourrait refaire la lecture ensemble si vous voulez bien, dans Jérémie au chapitre 29 et au verset 7. Donc je vais vous lire dans la version Darby. Il est écrit ceci: cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix. Et nous avions vu ensemble, dans un premier point, on avait échangé une pensée sur ce texte, nous avions vu premièrement que Dieu est au contrôle de nos vies. Parce que nous avions vu donc ce texte, le contexte de ce texte, en fait, c'est que le peuple d'Israël se trouve déporté, exilé, loin de ses terres. Il se retrouve dans un autre pays. Donc avec tout le contexte de souffrance que ça peut engendrer d'être déporté de son pays, arraché de ses terres, arraché même de sa maison, etc., et amené dans un autre pays. Voilà un peu la parole dans le contexte dans lequel a été donnée cette parole de Dieu. Et puis Dieu donc dit: je vous ai, le pays où je vous ai transporté, la ville, pardon, où je vous ai transporté. Et ça nous encourage, c'est ce que nous avions vu, ça nous encourage vraiment à faire confiance au Seigneur qui, lui, prend soin de nous, qui ne permettra jamais une épreuve au-delà de nos forces. Il dit: je vous ai transporté. Il ne dit pas: le roi de Babylone est venu vous arracher. Il dit: je vous ai transporté. Bien sûr, nous avons tout le contexte du peuple d'Israël. On sait que quand les vagues de déportation, d'exil, eh bien, c'est bien souvent parce que le peuple d'Israël a péché contre Dieu. Et donc, suite à ce péché, il y a une sentence. Mais là, Dieu est en train de dire: je vous ai transporté. Et ça nous invite aussi à nous cacher dans le Seigneur et à faire confiance à celui qui maîtrise les temps et les circonstances. Donc, c'était le premier point qu'on avait vu, et j'aimerais voir ce soir avec vous un autre point. C'est un encouragement à la prière. On est là dans ces temps de prière, et je pense que Dieu veut nous encourager à prier. Et c'est ce que Dieu va faire et va dire au peuple d'Israël: priez l'Éternel. Un encouragement qui est donné au peuple de Dieu, un encouragement qui nous est donné à chacun d'entre nous, un encouragement à persévérer dans la prière. Persévérons, frères et sœurs, dans la prière, même quand rien ne va plus. En effet, nous pouvons aussi nous traverser des moments difficiles, comme le peuple d'Israël qui va être exilé, va être retiré de ses terres, retiré de la terre d'Israël. Nous pouvons aussi nous passer des moments difficiles. Et je pense que notre pays, notre monde traverse des moments très difficiles. On ne peut pas se voiler la face. On voit que la situation est loin d'être simple. Et le Seigneur veut nous encourager dans cette situation et nous dire: priez l'Éternel. Ce soir, prions l'Éternel. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas encore toutes les mesures qui vont être prises, etc., dans notre pays, dans le monde, etc., mais Dieu nous encourage à prier l'Éternel. Notre pays, notre monde traverse je dirais, un contexte très particulier qui est celui du coronavirus. Prions l'Éternel quand il n'y a pas de solution. Quand les moyens humains, tous les moyens humains ont été déployés et qu'il n'y a plus de solution, on est à court de solutions. Prions l'Éternel. Peut-être que quelqu'un ce soir même traverse des moments difficiles. Tu as peut-être essayé de t'en sortir par toi-même. Tu as essayé de déployer des solutions et il n'y a plus de solution. Le peuple d'Israël aurait pu essayer plusieurs solutions, mais il se retrouve en captivité. Il n'y a plus de solution. Eh bien, prions l'Éternel. Prions celui qui est capable de nous faire sortir de l'épreuve, de nous faire sortir des moments difficiles que nous pouvons traverser. Quand les portes semblent fermées, peut-être que pour le peuple d'Israël, il n'y avait plus, peut-être humainement parlant, d'espoir de retourner en Israël. Je dis peut-être parce qu'on n'est pas dans le cœur des Israélites de l'époque pour savoir ce qu'ils pouvaient penser intérieurement. Il y a même quand les portes sont fermées.
Prions l'Éternel. Voilà l'ordre, l'encouragement que Dieu nous donne. Priez en tout temps, priez même quand rien ne va, prions. Et puis nous avons tellement d'exemples de portes qui ont été fermées. Je pense à l'apôtre Pierre qui se retrouve enfermé avec les ceps aux pieds. Pierre est dans une prison, il est enfermé, et puis en pleine nuit, les portes vont s'ouvrir, les portes de la prison vont s'ouvrir. On a Paul et Silas qui se retrouvent en prison et qui choisissent de chanter, de prier, de chanter les louanges de Dieu. Et il est écrit que les fondations de la prison vont être ébranlées, que les liens de tous les prisonniers vont être rompus et que les portes vont s'ouvrir. C'est vrai, peut-être que ce soir, on pourrait penser même à ceux qui sont tenus par des liens, des personnes qui sont prisonniers dans notre pays, prisonniers de l'angoisse, prisonniers de la dépression, prisonniers de la haine. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle du coronavirus parce que c'est vrai, c'est un virus qui est là et qui fait du mal, mais il y a aussi tellement de choses qui font du mal, qui touchent notre pays, qui touchent des familles entières, des personnes complètement brisées par l'alcool, la drogue, par la violence, par la haine, l'angoisse, le manque de pardon, les dépressions, les tentatives de suicide. Tellement de choses qui peuvent toucher notre pays, qui peuvent toucher même nos voisins les plus proches. Prions l'Éternel. Quand l'issue semble incertaine, prions l'Éternel. Prions notre Dieu. Prions notre Dieu qui, comme Daniel pouvait le dire dans Daniel chapitre 2, verset 21, c'est lui, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est vrai que par nous-mêmes, on réalise que nous ne maîtrisons pas grand-chose finalement. Mais notre Dieu, alléluia, il est celui qui change les temps et les circonstances. Il est celui qui peut tout. À lui, rien n'est impossible. Prions Dieu aussi pour nos persécuteurs. Il est écrit dans le texte que nous avons lu, cherchons le bien de la ville, cherchez le bien de la ville, et priez l'Éternel pour elle. De quelle ville est-il parlé? Il n'est pas parlé de la ville de Jérusalem, il n'est pas parlé de la ville de Jéricho ou d'autres villes en Israël. Il est parlé de la ville où ils ont été déportés, où le peuple d'Israël se retrouve en captivité. Peut-être même se retrouve-t-il en esclavage, obligé de faire des travaux forcés, comme c'était souvent le cas dans des déportations, dans des temps de captivité. Et Dieu dit à son peuple, la ville où vous avez été amenés, priez Dieu et recherchez le bien de la ville. Cette ville qui vous a persécuté, ce pays qui vous a persécuté, priez pour ce pays, priez et recherchez le bien de ce pays. Et c'est vrai qu'on pourrait tomber aussi dans la critique, les murmures, l'énervement, les pensées de vengeance, les pensées de haine, tellement de pensées qui pourraient gagner nos cœurs contre une personne qui nous en veut, contre un persécuteur, quelqu'un qui ne nous aime pas. Et peut-être même quelqu'un est dans ce cas ce soir. Encore dernièrement, cette semaine, tu t'es, excusez-moi de l'expression, pris la tête, disputé avec quelqu'un qui t'a rappelé, qui t'a dit des mots durs, et tu t'es dit, mais j'arriverai pas à lui pardonner, je lui pardonnerai pas. Eh bien, notre Dieu, ce soir, nous dit, bien, prie pour cette personne. Aime-la, prie pour elle, recherche son bien. Parce que finalement, la meilleure des choses que nous pouvons rendre à ceux qui nous font du mal, c'est de leur rendre le bien du mal qu'ils nous ont donné, on leur rend par le bien. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur pouvait dire, si on te frappe sur une joue, si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. C'est vrai que ce n'est pas évident humainement parlant. Et nous avons besoin de toute la grâce de Dieu et de venir devant Dieu et dire, Seigneur, cette personne-là, elle m'a fait du mal, mais je priais pour elle, je priais que tu la bénisses, je priais que tu vraiment poses ta main sur elle et que tu touches son cœur et surtout que tu puisses vraiment la transformer. De rechercher le bien, de prier pour nos persécuteurs. Alors on pourrait se dire, mais nous en France, dans notre ville de Dijon, on n'est pas persécutés. Eh bien, quelque part, si. Quelque part, si, pourquoi? Parce que chaque fois qu'un de nos frères est persécuté à l'autre bout du monde, peut-être au Moyen-Orient, en Asie, dans tous les pays du monde où nos frères et sœurs sont persécutés, eh bien, c'est comme si c'était moi qui étais persécuté. C'est comme si c'était nous, Église de Dijon, qui sommes persécutés. Parce que la Bible dit quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et ce soir, on pourrait penser aussi à ceux qui sont persécutés, à nos frères et sœurs, à nos bien-aimés dans la foi qui sont persécutés aux quatre coins du monde à cause de leur foi en Jésus. Et puis aussi, il y a des persécutions qui ne sont pas d'ordre physique,
mais qui sont d'ordre intellectuel, moral, des personnes au travers d'écrits philosophiques, et même des personnes qui se disent être chrétiennes, qui, quelque part, persécutent la foi chrétienne en enseignant des faux discours, en enseignant en prêchant des faux enseignements. Prions pour ceux qui persécutent le Seigneur, parce qu'en persécutant l'Église, ils persécutent le Seigneur, pour que vraiment ces personnes puissent se tourner vers Jésus. Et je ne connais pas de plus bel exemple, finalement, que l'exemple de l'apôtre Paul, Saul de Tarse, ce persécuteur qui deviendra Paul, l'apôtre Paul. Prions pour ceux qui nous veulent du mal, ceux qui nous persécutent. Et puis je vais terminer, j'aurai un autre point, mais peut-être dans le prochain coup, la prochaine fois que j'interviendrai dans une réunion de prière, je verrai ce point avec vous où justement il est parlé de la paix. Et justement, le pasteur Landry en avait parlé, avait eu à cœur de prêcher sur la paix il y a quelques temps de cela. Et ça faisait partie aussi de ce que j'avais préparé déjà, de rechercher la paix. Et le dernier point de ce grand point, ce deuxième grand point sur un encouragement à la prière, c'est prions Dieu pour notre ville, pour notre pays. C'est vrai que ce soir, il va y avoir des annonces qui vont être faites. Nous, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qui va être fait, mais je pense qu'au lieu de s'inquiéter, au lieu de s'angoisser, de se dire mais mince, qu'est-ce qui va se passer? Et puis si la mesure est prise de déconfiner à nouveau et puis qu'on est à nouveau reconfiné, il y a tant de personnes qui peuvent être angoissées par l'idée d'être encore déconfinées, encore reconfinées. Tout cela, on ne le maîtrise pas. À vrai dire, on ne maîtrise pas ces choses-là. On ne sait pas ce qui va être dit ce soir par notre président, mais on peut faire une chose, c'est de prier le Seigneur pour notre pays, de prier le Seigneur et de faire confiance au Seigneur. On ne maîtrise pas les événements extérieurs, mais notre Dieu, lui, maîtrise toutes choses. La ville où je vous ai transporté. La ville où je vous ai transporté, c'est ce que Dieu va dire, de prier pour la ville où je vous ai transporté. Voilà ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Et Hébreux chapitre 11, verset 13, rappelle aux enfants de Dieu cette réalité que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Notre maison, elle n'est pas ici-bas. Même si on a une maison, on a des habitations, notre maison, elle n'est pas ici-bas. Un jour, et je crois que prochainement, Jésus va revenir chercher l'Église et nous serons là-haut. Et comme un jour, un pasteur disait, je rentre à la maison. Eh bien oui, un jour, nous allons retrouver le Seigneur et finalement, tout ce qu'on aura fait sur cette terre, on l'aura fait, mais comme des voyageurs sur la terre, parce que notre patrie, elle n'est pas simplement là sur la terre. Alors, on a notre patrie, on est français, chacun, on a nos origines, nos patries, etc. Mais notre patrie, notre destination finale, c'est le ciel. Mais le Seigneur nous engage aussi à prier pour la ville où il nous a placés. Peut-être que quelqu'un même pourrait, je dirais, murmurer et dire « mais je ne me plais pas dans la ville où je suis, je ne me plais pas où je suis, j'aime pas où je suis ». Eh bien, le Seigneur veut nous inviter, au lieu de murmurer, eh bien, que nous puissions prier le Seigneur pour notre ville, prier le Seigneur pour le maire de Dijon, prier le Seigneur pour ceux qui s'occupent de la ville de Dijon, les élus de Dijon, et puis prier aussi pour notre pays de France, prier pour ceux qui nous gouvernent. C'est vrai que la tâche n'est pas évidente. Et nous voulons vraiment prier que Dieu puisse poser sa main sur notre pays. Voilà la pensée que je voulais vous partager, frères et sœurs, pour ce soir. Un encouragement à la prière. Dieu a dit, priez l'Éternel. Priez, de le prier, de persévérer dans la prière, même quand rien ne va plus. C'était le premier sous-point. Et puis de prier pour nos persécuteurs, prier pour ceux qui nous veulent du mal, ceux qui peuvent nous faire du mal, leur rendre par le bien, leur rendre par la prière, les bénir au nom de Jésus. Et puis prions Dieu pour notre ville, pour notre pays. Parce que comme Dieu pouvait le dire aux Israélites, dans sa paix sera votre paix. Eh bien, nous voulons chercher le bien de notre ville et prier pour notre ville, prier pour notre pays. Que le Seigneur nous bénisse dans ces temps de prière, que vraiment Dieu encore puisse nous remplir du Saint-Esprit, nous fortifier et que nous sortions ensemble, fortifiés et encouragés par le Seigneur dans ces moments. Amen. Alléluia. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition
via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.